epai na ye libota bayonolaki ye elokote. Prions. Tobondela. Bien-aimé Père Céleste, Molingami tatana lola. c'est toi l'auteur de la Bible que nous venons de lire. Yonde mobandisi ya Biblia o touti kotanga. Nous appelons la Bible un livre saint, un livre sacré. Biblia tobenga kango mokanda moko ya bule pe ya bosantu. Voilà pourquoi, Seigneur, Talatina nkolo. nous avons toute confiance à chaque écriture, Tosie motema na likomi nyonso. à chaque lettre qui est là, Na nkoma nyonso ezali awa. et que cela a des vitamines possibles Po tango eza na ba vitamine oyo ekoki. pour nourrir l'épouse du temps de la femme. Pona kolesa mwasi na libala tango na suka. Nous nous confions entièrement entre tes mains, Seigneur. Kolo na mobimba tomi pesi na maboko na yo. Nous ne prétendons pas être meilleurs que nos bien-aimés qui sont là. Tozali koloba tete toza malamu koleka balingami na biso bazvandi kuna. Il y a aussi des prédicateurs assis qui ont des choses que peut-être moi je n'ai jamais lues. Eza pena batei mususu bazali kovanda kuna oyo bazana makambo ngana na lobate. Mais le choix était tombé sur moi pour que je sois leur guide, leur conducteur. Kasi boponye kwa kili kolona ngai pote na zala mokambi na bango pe motambusi. Et utilise-moi, Seigneur, Salela ngai kolo. afin que chacun d'eux puisse avoir une portion. Na tinete moko na bango aso eteni moko. Que ceux qui sont venus avec les assiettes vides aient quoi manger. Ete bae kina basani ya pamba bazo biloko ya kolia. Et que ceux qui ont soif aient des verres d'eau à boire. Bae bazana posa komela, bazana kopa maya komela. Que rien ne retourne sans réponse, Seigneur. Eloko moko te zonga kozanga ya nonkolo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Ainsi nous t'avons prié. Tobondeli oboe. Amen. Amen. Puissiez vous asseoir. Bokoki kofanda. Je vous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Na pesi bino banso mbote na kombo moto ya nkolo Yesu Kristo na biso. Et en particulier, je salue les hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Na bomoko na pesi mbote na basali na Nzambe kolo apambola bino. Amen. Amen. Moi, je suis dans la joie. Ngana nazana esengo. Dans la maison de mon Père, il n'y a que la joie. Joie, joie, joie. Alléluia, joie. Na ndako ya tata na ngai esengo ezali. Quand je vois mes frères et sœurs, j'ai la joie. Tango na moni bandeko na ngai mibali pe ya basi nazana esengo. C'est 11h20. Na bandi na ngunga ya zomi na moko minuta tukumi bale. C'est ça? Yangwana. Ne me comptez pas le temps. Il a dit une heure. Alobaki ngonga moko. Kilumbu kilelo. Kilumbu kimfumwa. Kilumbu kikiese. Ye kinkembo. Lukoke no tuko misa yande. Tuko misa mfumo. Mukolo ya lelo eza mukolo nesengo. Boya tokutana tokumisa nkolo. Amen. Amen. Nous sommes ici pour notre Dieu. Tozalia wapona Nzambe na biso. Ce n'est pas chaque fois l'œil dans la montre. Ezate tangu nyonso lisu na bino kaka na sai. Le dimanche, j'ai parlé de deux choix majeurs de la vie humaine. Mokola yenga o elekaki na lobela kili kolona boponi mibale ya minene ya bomo ya moto. Et j'ai plus parlé du choix de l'épouse. Na lobela ki mingi na boponi ya mwasi ya libala. Presque j'ai donné l'essentiel. Kotala boye na pesa ki o ya motuya. Et là, si souvent comme les mariages reviennent, terminés ou pas, ce n'est pas grave. Bongo wana lokola mabale ezongaka lite yesile silate ezana ngopa cité. Mais aujourd'hui, j'entame le point B qui est le choix de l'église. Kasi pona lelo nazolobela lotona mibale ezali boponi ya losambo. Est-ce que vous êtes là? Bozali awa Le choix de l'église. boponi ya losambo. Je vous demanderai une chose, de pouvoir me supporter, car un père
Il peut conseiller, il peut fouetter aussi. lelo na kosenga bino boyikelanga mpiko moke po ete tata akoki kopesa toli na bana akoki pe kobeta. À ce qu'il a dit Matike, le mercredi, il ne me verra plus. eloko alobi wana eswinga na motema mokolo misato aomonanga te. Ah, ça c'est un enfant bâtard. Oyo wana aza mwana makango. C'est leur mère qui l'a amené chez nous. Mama na bango nde mutu amema epa na biso. Mais le sang de notre père, Kasi makila ya tata na biso. à qui d'autre irions-nous encore? Tokokende lisusu epai ya nani? Seigneur, Kolo. c'est toi qui as les paroles de la vie Yondo zana éternelle. liloba ya bomoi na seko. Amen. Amen. Et l'amour est correctif. Pe bolingo esembolisaka. La Bible ajoute encore, Biblia bakisi lisusu. mon peuple périt par manque de connaissance. Libote nanga bazokufa na kozanga koyeba. Oh, il insiste sur la dîme, puisque c'est la part du pasteur. Oh, azobeta Etali yo. Moko nazomi po eza eteni ya mokengeli satangage. Ngana teinde liloba. Moi, je n'ai prêché que la parole. Liloba e kokoba. La parole va continuer. Liloba e kokoba. La parole va Tata continuer. ngonga ezate. Il n'y a pas de temps. Mena yoki ke okoti nzamba Mais pambola. j'avais senti que tu es dans l'harmonie, que le Seigneur te bénisse. Les choix de l'église. Poponi ya losambo. Ce n'est pas Papa Zola qui l'invente, Eza papa zola te mutu aboti yango. mais je vais lire les prophètes. Kasi na kotanga mosakoli. Frère Branham nous dit, Ndeko bana malobi na biso. un chrétien Mo Kristo doit avoir son église. atindikami azala na losambo na ye. Et chez lui, Epai na ye. là où il se sent chez lui. Esika miyoko kete eza epai na ye. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bondimisa melongo na ngai. Oui. Yo. Ça, je prêche ça même quand nous prêchons la discipline de l'église. Oyo nateya kango ezala tango toteya kalima bokambami ya losambo. Je lis ça chaque fois. Natanga kango mbala na mbala. C'est discernement de l'esprit. Naliteya oyo lisosoli ya milimo. Au paragraphe Ya 18. molimo, pardon. Etena sango zomi na mwambe. Il commence avec ce qu'un prophète du Nouveau Testament. Abandina oyo mosakuli ya kondima ya sika azali. Il dit que c'est un prédicateur. Alobiete azali motei. Mais je crois que ça ne nous concerne pas. Kasi nandimete oyo wana etaleli biso te. Bien, si vous voulez, je lis ça puisque c'est la parole de Dieu. To soki bolingi natanga yango po ezali loba na Nzambe. Mais ce qui me concerne, quand j'y arriverai, je vous ferai signe. Kasi na oyo etaleli ngai tango na kokoma wana na koyebisa bino. Un prophète du Nouveau Testament est un prédicateur. Mosakoli oya kondima ya sika azali motei liloba. Je peux dire, je suis le prophète de l'église à Agapao. Koki koloba nazali mosakoli ya losambo agapao. Il commence à voir des prophètes dans des églises du message. Na balosambo ya sango tokomi kokoma na basakoli. J'ai lu la citation. Na tangi eteni ya sango. Nous le savons tous. Biso banso toyebi yango. N'importe quel ministre qui est prédicateur est un prophète. Motei nyonso liloba o aza motei aza mosakoli. Un prophète du Nouveau Testament, Aza mosakoli ya kondima ya sika. s'il prophétise ou prêche, Soki asakoli tope atei liloba. non pas pour s'édifier lui-même et se faire un grand nom, Eza pona komi bondisa ye moko te pe ami komisa moto monene. ou édifier son organisation, To abongisa ebongiseli na ye. bien qu'il devrait être dans une organisation. Ata kokozala kati na ebongiseli moko. Mais voici, moi, sans organisation, Kasi botala ngai eyo nazanga ebongiseli. mais prêchant que vous devriez vous y trouver. Kasi nazote yete esengeli penza ozala na kati ebongiseli. Amen. Amen. Ah, frère Branham. Ndeko Branham. Ok, nous avons compris, nous sommes de la maison. To sosoli po ete biso toza bana ndako. Maintenant, suivez ce qui suit. Sikobolanda o ezolanda. C'est juste. Chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Ezali solo. Moto nyonso esengeli aza na losambo na ye esika miyoka kete epai na ye. Entre guillemets en anglais, et church home.
A church home. Maloba o ebombami na katikati babi church home. Vous devrez avoir un endroit. Esengeli ozala na esika moko. Et non simplement flotter ça et là. Ezate ote pakate pakai pa imoko pe mosusu. Mais avoir un endroit où vous allez à l'église. Ozala na esika moko esika okendaka na losambo. Et vous l'appelez votre église. Pe ozobenga yango losambo na yo. Un endroit où vous payez votre dîme. Esika oyo futaka moko na zomi na yo. Et un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Esika ozali kosunga pona kopesa simbisi na mosala. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Ezali polele. C'est pour vous dire que un chrétien sans église n'existe pas. Eza pona koloba na bino te mokristo azanga losambo azalaka te. Ah, moi je n'écoute que des brochures. Je n'écoute que des bandes. Ngana oka ka ba band. Je ne lis que des brochures. Tanga ka ba brochure. Je ne suis pas contre cela. Mais tu dois avoir un conducteur. Un conducteur physique. Qui marche. Qui mange. Qui peut te blâmer comme ça en te montrant les doigts. Et te dire ça c'est faux. Et te féliciter, ça c'est très bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous ne devrez pas papillonner ça et là. Tantôt dans telle église. Après tu sens dans une autre église. Ça c'est manquer la position. Vous êtes une brebis vagabonde. Tu n'as pas de place. Et frère Branham a appelé ça des étoiles filantes. Qui jettent chaque fois des écumes. Milinga. Amen. Amen. Ah, on doit avoir sa propre église. Mais après l'avoir eu, frère Branham, qu'est-ce que nous devrons faire? Je cherche là où j'étais. Soutenir la cause. Faites votre choix. Est-ce que vous suivez? Faites votre choix. Mais, alors, ne coupez jamais la communion avec ces autres hommes parce qu'ils n'appartiennent pas à votre groupe. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis venu de Zoé. Si l'occasion me permet, je serai en communion avec eux. Mais je ne suis pas de Zoé. Actuellement, je suis d'Agapao. Je n'ai pas coupé la communion. Donc le fait de faire le choix ne vous permet pas de couper la communion. Amen. Amen. Un chrétien doit avoir son église. Et il y a seulement deux façons d'appartenir à une église. Est-ce que c'est la vérité? Soit par naissance, soit par un choix. Est-ce que c'est la vérité? Ce que j'appelle naissance, c'est quand vous croyez la parole dans cette église et vous recevez le baptême d'eau dans cette église. Donc vous êtes né dans cette église. Vous êtes d'office membre de cette église. Nul ne va te tourmenter. Et quand est-ce que tu feras le choix? Vous venez d'être baptisé il y a 2 semaines. Est-ce que tu ne peux pas choisir l'église? Non, lui est déjà né là-bas. Il a cru le message ici et nous l'avons baptisé. Il est déjà chrétien d'Agapao par naissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut avancer? Toujours dans cette première partie du choix, plutôt de la naissance.
Si vous avez écouté les messages ailleurs, et ensuite, vous venez prendre l'engagement ici à Agapao et on vous baptise au nom du Seigneur Jésus. D'office, vous êtes de l'église Agapao. Là, tu as écouté le message. Tu n'étais qu'un intéressé, comme le disent les témoins de Jéhovah. On devient chrétien quand on prend l'engagement du baptême. Et toi, comme tu as pris l'engagement ici, même si tu as été à l'écodim là au village, d'office, tu es membre de l'église Agapao. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est la parole. C'est ce qui doit être fait. Pourquoi? Puisque les baptêmes d'eau, c'est ça qui nous introduit dans la communion fraternelle. Tant que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas encore notre frère. Mais peut-être par courtoisie nous t'appelons frère. Tu n'es pas encore notre sœur. Mais par courtoisie on peut t'appeler sœur. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Amen. Le baptême nous introduit dans la communion fraternelle. Tant que tu n'étais pas baptisé, tu n'étais même pas du message du temps de la fin. Alors que ici à Agapao, tu as écouté la parole et on t'a baptisé, tu es d'office membre de l'église Agapao. Bien que la source ou la connaissance du message, tu l'as déjà eu depuis l'intérieur peut-être, disons ça comme ça. Tu étais élève, tu partais avec tes camarades dans leur église du message, mais tu n'étais pas baptisé. Mais quand tu changes et tu pars quelque part où tu reçois le baptême comme engagement, c'est votre église. Si tu peux voir ça là-bas rapidement, c'est l'ordre prêché en 58. Au paragraphe 14. Là où il y a Branham Tabernacle, moi je parle de Agapao puisque je ne suis pas à Branham maintenant. Maintenant, à Agapao Tabernacle, nous croyons au baptême d'eau par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sikoyo Agapao lo sambo. C'est parmi nos points doctrinaux aussi. C'est l'enseignement apostolique de la Bible. Et que tous ceux qui viennent au tabernacle et qui le désirent peuvent à tout moment, sur leur demande, être immergés au nom du Seigneur Jésus. Bongo na ba nyonso bayaka na losambo pe na ngonga nyonso bango basepeli bakoki kosenga yango pete bazwa libatisema ina kozinda mobimba na kombo na Yesu Kristo. S'ils se sont repentis et qu'ils ont crié au Seigneur Jésus-Christ, soki babongola ki motema pe bandimela ki kolo Yesu Kristo, ils peuvent consulter les pasteurs qui, aussitôt que possible, même à ce moment-là, s'il le peut, les baptisera immédiatement. Bango bakoki kokendo kutana mokengeli ete nambala moko soki makoki ezali akoki kopesa bango pe libatisi. Maintenant écoutez, cela les introduit dans la communion
des croyants. Yango wana ezokotsa bango na boyokani ya bandimi. Est-ce que vous avez saisi? Bosimbi yango. Nous croyons que par le baptême d'eau, nous entrons dans une fraternité. Tondimiete nanzela libati ya mai tokoti kati na boyokani ya bandeko. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Oui. J'avais raison de vous dire que vous n'aviez pas encore cru tant que vous n'étiez pas baptisé. Mais après le baptême, vous devenez membre de cette église où vous êtes baptisé. Si vous aviez cru et avait été baptisé ailleurs, et en venant ici à Kinshasa peut-être, tu commences à fréquenter l'église Gapao. Après avoir entendu l'évangile que nous prêchons ici, tu te décides d'être rebaptisé. Pour nous ici, dès ce moment-là, vous devenez aussi membre effectif de cette église. Pourquoi? Puisque vous avez fait table rase de vos engagements pris avant. Vous avez annulé cela. Et vous recommencez à zéro. Souvent les gens qui causent des problèmes, c'est comme ça. Il a été baptisé peut-être au village. Il vient ici avec la qualité de la parole que nous prêchons. Il se trouve qu'il n'était pas encore dedans. Et il recommence à être baptisé. Mais quand il aura un problème, je n'ai jamais choisi l'église à Gapao. Moi j'avais crié au village. Mais nous t'avions rebaptisé. Prochainement, comme j'enseigne ça, on ne vous laissera pas. Tu suis l'influence d'un ministre. Il peut être sorti de votre village, là où il est parti. Nous allons te livrer au diable. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas pour vous effrayer. Un chrétien doit marcher en marche. Il doit marcher en ordre. Amen. Amen. C'est pourquoi nous changeons les fusils d'épaule. C'était sur mon épaule gauche. Mais aujourd'hui, ça passe à droite. Comme ça passe à droite, c'est facile de faire crac, 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 crac. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi suivez-moi bien. Amen. Amen. Comme vous avez recommencé à zéro, donc vous devenez membre effectif de l'église à Gapao. Oh, dans cette église, on arrache des chrétiens. Non, non, non. Nous marchons avec la parole. C'est pourquoi je commence par vous enseigner, afin que s'il arrivait que quelque chose de pareil arrivait, on agissait. Vous ne soyez pas dans les quiétudes. Vous n'allez pas mourir par manque de connaissances. Donc la première partie était qu'on peut naître dans une église. Pour naître de nouveau, pas dans l'esprit, mais physiquement, tu as été baptisé là-bas, mais après le changement et être rebaptisé, je peux dire que vous renaissez encore de nouveau en tant que membre d'une église. Est-ce que vous êtes avec moi? Je passe au point B. On peut devenir membre de l'église
par le choix. Maintenant, suivez-moi bien. Un chrétien authentique qui quitte les lieux où il vivait. Il quitte une ville où il était, il parle dans une autre ville. Et il y fait sa demeure. Il est appelé de choisir l'église. Est-ce que vous me suivez bien? Quand vous faites un déplacement, parlons de nous qui sommes sortis de Popo. Nous quittons Popo, je commence à vivre à Kinshasa. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je suis membre de l'église de Popo et ici à Kinshasa, je n'ai pas d'église. Ça c'est faux. Et tu n'es pas en ordre. Pourquoi? Puisque frère Branham dit, un chrétien doit être présent dans son église à chaque jour de culte. Mais toi tu as quitté le village. Qui vit ici à Kinshasa? Ceux qui ne sont pas d'Agapa au sorté. Ces frères-là sortent. Nous comprenons. Et je prêche pour prendre connaissance que si quelque chose venait, vous avez été avisé. Est-ce que vous me saisissez? Vous n'êtes pas toujours de l'église d'origine, vous êtes sortis. Pourquoi? Même la Bible. Frère Josué mettait Hébreux chapitre 10, le verset 25. Lisons ça avec moi pour que ça puisse, que tous nous puissions les connaître au même moment. Écoutez l'apôtre ce qu'il dit. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Est-ce que vous suivez? Mais tu es à Kinshasa, tu as abandonné votre assemblée. Pourquoi ne pas parler avec ton pasteur et lui dire que comme je vis à Kinshasa, pourriez-vous m'aider à faire un choix? Il vous aidera. Mais vous aussi, si vous êtes grand, vous pouvez faire votre choix. Mais la partie utile, c'est celle-là, terminons seulement. Tu as enlevé? Ok. Ce que j'avais besoin, c'est ça. La Bible nous dit, nous ne pouvons pas abandonner notre assemblée. Frère Branham ajoute aussi, un chrétien doit brûler son siège chaque jour de culte. Mais toi tu n'es pas là plusieurs années. Donc tu es une brebis sans berger. Amen. Amen. Oh, ce n'est pas pour vous faire peur. Amen. Amen. Un chrétien doit être à son église. Écoutez ce que dit Frère Branham. La brochure, la porte du cœur. Prêché le 12 mars 60. Le 12 mars 1960. La porte du cœur. Paragraphe 2 et 3. Maintenant, la brochure que j'ai, c'est Shekinah. Les paragraphes sont tellement longs. C'est pourquoi je lis les paragraphes 2, la partie C.
Est-ce que vous me suivez? La porte du cœur du 12 mars 60. Le 12 mars 1960. Frère Branham était parti faire campagne. Et il louait des salles quand il faisait ça. Et les autres églises venaient. Ok. Et il commence. Eh bien, bien sûr que nous, point. Malamu. Si vous n'avez pas culte, nous serons heureux de vous recevoir demain soir. Soki bozana mayanga nite tokozala ne sengo toyamba bino mokola lobi na pokwa. Mais si votre église a un service demain soir, kasi lobi na pokwa soki lo sambo na bino ezana mayanga ni, c'est votre devoir. Oyo wana eza mukumba na bino. C'est là votre poste de devoir. Yangone sika na oya mokumba à votre église. Na lo sambo na yo. Est-ce que vous saisissez? Si demain le soir il y a culte dans votre église, donc toi tu ne peux pas manquer, c'est votre poste de devoir. Soki lobi na pokwa lo sambo na bino bozana mayanga ni yoko kozanga te po teza mukumba na yo. Toi tu as manqué déjà combien de cultes? L'église là que tu continues à appeler ton église aujourd'hui. Yo mayanga ni boni yo zangi kozala. Na lo sambo benga kete lo sambo na yo. Il continue et dit, nous ne voulons jamais que quelqu'un se dérobe à ses obligations envers son église. Biso tolingi tata moke moto moko azanga kotosa mikumba ya lo sambo na ye. Est-ce que vous saisissez? Bozali ko simba. Nous ne voulons pas que quelqu'un prennent de l'argent s'ils veulent mettre cela dans leur propre église pour parrainer l'une de ces réunions. Biso tolingite soki moto moko azana posa azo mosolo na ye atiango na losambo na bango poeta bebisa mayanga ni oya bango kuna. Parrainer notre réunion ici. Donc disons il a sa dîme. Au lieu d'aller donner ça là-bas, nous ne voulons pas qu'il vienne donner ici pour soutenir nos réunions que nous faisons ici. Je reprends la phrase. Nous ne voulons pas que quelqu'un prenne de l'argent s'il voulait mettre ça dans leur propre église pour parrainer l'une de ces réunions. Biso tolingi tete soki moto moko asana mbongo alinga kende ko pesa ngona lo sambo na bango atika ngoya ko pesa ngwe pa na biso pota ko sunga mayenga na biso. Non, c'est là. Te toboyi yango. Vos dîmes et vos offrandes vont dans votre propre église. Ba moko na somi na bino pe mabonza na bino e sengele kende na lo sambo na bino. 3. Si vous vous sentez poussé à soutenir l'une de ces réunions ou autre chose, soki okete e olingi osunga moko mayanga ni oto eloko moko boy. Après vous être occupé de votre propre église, si manako kokisa mokumba nona lo sambo na yo, c'est une bonne chose. Soki osala ngona lo sambo na biso eza eloko malamu. Tu as fait tes obligations dans ton église. Okokisi bosenga lo sambo na yo. Et ensuite tu viens soutenir la réunion là qui se passe là-bas d'un serviteur de Dieu. En dehors des droits qui devraient aller dans votre église. Ça c'est une bonne chose. Mais nous ne voulons point prendre un seul centime d'une quelconque église. Nous essayons d'aider cette église. Donc quand je prêche ici, comme moi je vais rentrer à Jeffersonville, les chrétiens que j'aurai ici, je les aiderai d'aller dans ces églises-là. Donc je suis venu les aider dans ce sens.
Donc c'est pourquoi il dit nous essayons d'aider ces églises. Nous essayons de faire tout notre possible pour que vous soyez un meilleur membre de cette église-là. Quelle que soit l'église, nous aimerions que vous soyez un véritable et loyal membre et que vous serviez le Seigneur de tout votre cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Merci beaucoup. C'est un enseignement. Ça ne demande pas que vous soyez agité. Ah, pourquoi vous ne dites pas Amen? Non, la parole est en train de pénétrer. Amen. Amen. Alors, vous venez d'entendre les déclarations de frère Branham. Et toi, le frère qui a quitté ton église plusieurs années, comment tu as accompli ces obligations? En réalité, un chrétien doit être à la page avec son église. Moi, je suis pasteur ici. Je suis votre professeur. Toi et moi, tu ne viens pas. Vous pensez avoir la même santé que ceux qui m'écoutent chaque jour? Non. Toi, tu vas maigrir spirituellement. Tu seras étonné. Ah, aujourd'hui c'était terrible. Et il se salit les jeunes. Pas. Tu as suivi ce que le pasteur a dit? Ah, frère Junior, tu as senti ça? Oui. Tu as écouté quand il a dit ça? Toi, tu es là. Tu ne comprends pas. Oh, Tikali. Tu es resté. Tu dois évoluer avec ton église. Mais un mois, une année, tu n'es pas dans cette église. Quelle santé tu dois avoir? Est-ce que vous me comprenez? Vous n'êtes pas à la page. C'est pourquoi tu es censé faire un choix. Ah, il veut que nous soyons à Agapao. Non. Ce n'est pas ça. Vous savez quoi? J'avais un frère ici, la jeunesse le connaissent. C'est le frère Bienvenu Kwakwa. Il est parti à Brazzaville. Il m'a signalé et j'ai prié, il est parti. Il m'appelle 2 semaines après. Pasteur, là où je suis, j'ai trouvé une église, on prêche comme vous. Mais 2 semaines après, les diacres m'ont convoqué. Ils demandent pour savoir d'où je viens et qu'est-ce que j'ai fait chez eux. Quand je leur ai dit que je viens de Congo-Kinshasa, on m'a dit, nous vous ajoutons 2 semaines. À la fin, nous voulons savoir si tu es de nous ou tu n'es pas de nous. Si tu n'es pas de nous, tu dois aller. Ah, ça m'avait dérangé. Mais aujourd'hui, je comprends qu'il n'était pas du tout en erreur. Est-ce que c'est la vérité? Je descends calmement. Tu dois choisir ton église. Aujourd'hui, je ne te dis pas choisir Agapao. Mais si je ne terminais pas aujourd'hui, puisque je dois arriver à vous donner les critères qu'il faut suivre pour choisir une église.
Venez m'écouter. Moi, je voudrais aller commencer mon église comme ça commence comme ça. Ce n'est pas un problème, mais communier avec nous pour te soutenir. Mais si tu pars sans nous avertir, ata yabiso mogo kuna ko ya ko assister yo te. Soki olingo kende ko banda losambo ndenge komo ko banda mkola lelo. Toboite yaka oya ozana boyoka na biso simanango tokosunga yo. Mais si tu pars commencer ton église et que tu n'es pas en communion avec nous, aucun de nous n'ira chez toi. Les ministres qui sont ici, s'il veut commencer une église, il doit coopérer avec moi. Je dois l'orienter et le soutenir. Moi, ce n'est pas que je veux qu'il reste ici. Non, non, non. Si quelqu'un sent cela, qu'il puisse aller commencer quelque part. Et qu'il marche selon la parole. Je lui donnerai la main d'association. Mais nous mettrons toujours des barrières. Ah non, comme je vais commencer, je voudrais appeler tel frère, tel frère, tel frère, tel frère, tel sœur pour commencer avec moi. Toka kule yinave, kwe yandika tiba pagano. Lokwa na ke banda lo sambo papa na sa posa na banda nande kombali songolo mpakala ndeko mwasi songolo mpakala bongo te kende ko banda lo sambo na ba paganu. Bozoyo kanga bien. Vous m'écoutez très bien. OK, merci beaucoup. Prenons la brochure Le choix de l'épouse. J'ai avec moi la publication de Shekinah. J'ai perdu d'avis, je n'ai pas signalé les références de la voix de Dieu. C'est pourquoi marchons seulement avec ce que j'ai ici de Shekinah. Est-ce que vous êtes là? Ok. Je vérifie quelque chose. Non, vérifiez seulement pour voir la marche que je suis en train de suivre. Paragraphe 25. Et nous allons descendre. Écoutez ce que dit Frère Branham. Vous aussi, en tant que chrétien, vous avez un choix à faire. Ici en RDC, jusqu'à présent, vous avez un choix à faire quant à l'église que vous pouvez fréquenter. Suivez là-bas, moi je suis dans la brochure. Donc ici au Congo, vous êtes libre de faire les choix jusque-là. Donc nous sommes une nation, comment on appelle ça, païenne, hein? Laïque, oui. Donc chacun est libre pour sa religion. C'est votre propre privilège en tant que Congolais de choisir une église à laquelle vous voulez appartenir. C'est un choix. Si vous ne voulez pas, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à l'une d'elles. Tu dis, moi je reste à la maison, je ne prie pas. Tu es aussi libre. Par contre, si vous voulez changer de l'église catholique au baptiste, ou des catholiques aux protestants, ainsi de suite, il n'y a personne
qui puisse vous le dire ou vous envoyer à une certaine église. C'est notre liberté. C'est ce que notre démocratie. Chaque homme peut choisir de lui-même. La liberté de religion. Et c'est une chose capitale. Que Dieu nous aide à garder cela le plus longtemps possible. Amen. Amen. Que la constitution de la RDC ne change pas sur ce point. Pour qu'on nous dise nous devenons tous un État catholique. Non. Laissez-nous avec ce que nos ancêtres ont choisi. Cela est bon. Vous aussi, vous avez un choix à faire. Si vous pensez choisir cette église, vous pouvez choisir si vous ... Si vous voulez choisir une église qui vous conduira à votre destination éternelle, vous pouvez choisir une église qui a un certain credo que vous pouvez penser correspondre exactement à votre désir. Ou c'est cette autre église avec son credo. Et ensuite, il y a un choix à faire au sujet de la parole de Dieu. Donc quand tu choisis l'église, il y a quelque chose à cibler, c'est la parole de Dieu. Vous devrez faire votre choix. Il y a parmi nous une loi non écrite au sujet du choix. Amen. Amen. Donc si vous pensez choisir Agapao, vous pensez choisir cette autre église, personne ne va vous imposer. Mais à la fin, moi je veux que chacun ait sa propre église. Et je sais que ce fut Élie qui autrefois, sur le mont Carmel, après la confrontation, à un moment très critique, des crises comme celui que nous sommes sur le point d'affronter maintenant même. Bongo, si manangonga moko ya botutani, ngonga moko penza, ya pasi makasi, ya kokelela lokola oto zana ngo sikoyo. C'est ce qui était au temps d'Élie. Vous connaissez, c'est l'écriture que nous avions lu dans 1 Roi 18, 21. Donnons la lumière, il y a des personnes qui sont nouvellement nées dans la parole. Au temps d'Élie, Jézabel a amené les dieux de Baal. Alors qu'ils avaient un pasteur du nom d'Élie qui prêchait l'Éternel, les dieux Jéhovah. Et tantôt le peuple partait là-bas chez Jézabel, tantôt venait chez Élie pour écouter. Et il les a appelés sur le mont Carmel. Et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Vous n'avez pas de position. Si c'est l'Éternel qui est Dieu,
allez auprès de lui. Autrement dit, venez derrière moi. C'est moi le pasteur de l'Éternel. Si c'est Baal, montrez-le, allez chez Baal là-bas. Amen. Mais le peuple était resté mou. Et à la fin, il les ramène à l'expérience. Nous verrons le Dieu qui répondra par les faits. C'est lui le vrai Dieu. C'est ce qui doit nous aider. Nous allons voir de quel côté il y a un vrai Dieu. Et il leur a donné de faire leur hôtel. Les prophètes de Baal. Ils ont crié du matin jusqu'à 16h. Oh Baal! Oh Baal! Descends le feu! Oh Baal! Oh Baal! Quitte sa moto. Puisque l'équation était l'animal est là. N'allumez pas le feu, que votre Dieu allume lui-même son feu. À 15h, il vient se moquer. Peut-être votre Dieu est parti à la pêche. Hein? Criez très fort. Et aussi, idiotement, ils ont commencé à crier très fort jusqu'à perdre leur voix. Ah, peut-être il dort. Il doit être endormi. Criez encore, il vous reste 5 minutes. Ah, 16h. Vous avez commencé depuis 7h. Hein? Bientôt c'est la nuit. Moi je n'ai pas beaucoup de temps. Ah oui, Eli, passe, fais maintenant ton tour. On ne comprend pas notre Dieu. Peut-être il est loin. Est-ce que vous comprenez? Eli, la première chose qu'il a fait, il a rétabli l'autel. Et l'autel, c'est ici. Retourner la parole véritable à la chair. Les péchés appelaient ça péché. Amen. Amen. Ne regardez pas que lui donne beaucoup de dîmes, mais je ne peux pas condamner ce qu'il fait. Et après quoi, il leur demande quoi? Verser de l'eau. Nous l'avons eu. Au lieu de demander l'essence, lui demande de l'eau. Il va tomber dans notre piège. L'eau et le feu, ça ne se marie pas. J'ai dit, mettez l'eau. Mais les prophètes de Baal nous disent que l'eau, ça n'allumera pas le feu. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui représente l'Éternel. Et si l'Éternel remplissait encore d'eau, que les bois soient mouillés, que la bête soit mouillée. Ils ont fait ça. Ah, nous allons voir. Il s'élève. Il n'a pas beaucoup parlé. Il a dit, oh Éternel, afin que ce peuple sache que c'est toi le vrai Dieu. Aujourd'hui, il n'a même pas dit quel effet descend. Oh, tout le monde a fui. Il doit avoir des fétiches. Le pasteur Joshua a le numéro de Nigeria. Viens qu'on te montre comment on allume le feu. Amen. Amen.
Beaucoup de gens pensent que nous, on a des numéros. Et il y a des pasteurs qui disent, les pasteurs là de Kinshasa ne les suivaient pas. Avec des gros ventres, ils ne gênent pas. Ils sont en train de duper leurs enfants. Alors ne faites pas l'erreur de l'amener qu'ils viennent ici. Quand ils vont écouter le son des cloches, toi-même tu seras disqualifié. Donc Élie, c'était un temps de confrontation comme ce dont nous avons aujourd'hui. Et peut-être ce matin, cela pourrait être votre tour ou les miens de faire ce soir. Pareil à l'expérience du mont Carmel. Amen. Amen. Franchement, je crois que maintenant, cela va à travers le monde. Mais ici, c'est Agapa. Aujourd'hui, ça fait l'impact. Toi, tu l'as dit longtemps, frère Branham. Mais ici, c'est du nouveau. Toutefois, il viendra bientôt un temps où vous devrez faire un choix. Et vous ici, membres des églises dénominationnelles, croyez simplement ceci. Que l'heure où vous allez faire un choix est arrivée. Quoi, frère Branham? Soit vous entrez dans les conseils écuméniques, le conseil mondial, soit vous ne serez plus une dénomination. Je crois que ça vous connaissez. Il n'y a pas longtemps, l'année passée, je crois, j'en ai prêché. Vous allez devoir le faire. Et ce choix est pour bientôt. Ce choix-là, où l'église catholique va s'imposer qui est derrière moi. Et pour bientôt. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ainsi qu'une chose dangereuse d'attendre jusqu'à cette dernière ère-là. Car vous pourriez accepter quelque chose dont vous ne pourrez plus jamais vous débarrasser. Il y a un monsieur qui vivait avec moi. Quand je prêchais la parole, alors que j'étais encore un jeune garçon, j'ai parlé de l'écuménisme, la marque de la bête. Ah, j'ai dit son nom. C'est Papa Bade qui est mort. Lui me disait, quand je verrai, on commence à marquer les gens, je sors de l'église catholique, je viens à toi, tu me baptises. Malheureusement, il n'y est pas arrivé, il est mort catholique. Amen. Amen. Oh, s'il y a des membres de famille, ne maintenez pas de rigueur. Donc à ce temps-là, ça sera dangereux si aujourd'hui tu n'as pas de position. Vous savez, il y a un temps où vous pouvez être averti. Ensuite, si vous franchissez cette ligne de démarcation, vous êtes alors jeté, vous êtes alors déjà marqué de l'autre côté, marqué au fer rouge.
to esengeli ba kebisa yo kasi soki okatisi ndelo wana ya likebisi bongo na tango wana okozala si batie yo elembo na ngambo mususu elembo oyo ya motane. Amen. Amen. Je crois qu'on marche bien, n'est-ce pas? Ok. Le temps de choix, c'est maintenant. Ne repoussez pas ça à lointain. Faites-le aujourd'hui. Choisissez qui vous voulez qu'il vous conduise. Il veut nous dire que nous devrons choisir un pasteur. Oui, tu dois avoir ton pasteur. Sœur, tu dois avoir un conducteur. Est-ce que c'est la vérité? Ah oui, frère Branham l'a dit où? Ah, je vais lire ça. Être conduit, prêché le 7 décembre 65. Nalita oyo kokambama eteyama le 7 décembre 1965. Je vais à loin, très loin. Kokende musika makasi. Paragraphe 285. Etena sango kama mimi wale tuku mwambe na mitano. C'est être conduit. Iza kokambama. Or, quand on est conduit, il y a quelqu'un qui vous conduit. 285. Vous ressemblez à quoi? Vous, qu'est-ce que vous suivez? Qu'est-ce que nous avons fait? Maintenant, suivez. Vous devrez choisir votre conducteur. Choisissez aujourd'hui. Est-ce que vous suivez? Choisissez vous devrez choisir votre conducteur. Choisissez-le pas demain, mais aujourd'hui. Choisissez la vie ou la mort. Votre choix déterminera votre destinée éternelle. Le pasteur que tu choisis a un endroit où il conduit. S'il n'est pas appelé de Dieu, il vous amène quelque part. C'est où? C'est en enfer. Le choix que vous faites détermine où vous partirez. Ah, quand il dit comme ça, est-ce que c'est le pasteur qui donne la vie éternelle? Oui, nous donnons la vie éternelle. Ah, mais frère Branham dit que c'est Jésus lui-même qui donne la vie éternelle. Jésus vient leur donner la vie éternelle. Moi je m'écarte, je pars dormir. Reste leur donner la vie éternelle. Il ira passer Josué, tu sais que c'est impossible. Il faut que tu sois là. Tu parles et moi j'exécute. Reçois le Saint-Esprit. Et ça descend. Amen. Amen. Oh frère, j'ai des citations, tenez-vous tranquille. Je lirai ça si ça va permettre. Là où il nous dit que nous avons des grandes œuvres. Les grandes œuvres à faire, ce n'est pas guérir les malades, mais c'est avoir une puissance et transmettre la vie éternelle. Ah, il parle de même, les fidèles, ils doivent avoir leur puissance et donner le Saint-Esprit aux frères et sœurs. Dieu ne manque pas de témoins. Ah, pourquoi il doit avoir toujours un témoin? Il y a toujours un témoin. Ils ne sont pas deux. Ils
temps je vais mourir. Est-ce que vous comprenez? Mais jusque-là, c'est moi qui suis là. Je vous donnerai la vie. Alléluia. Amen. Ah, Sangoyo. Ah, ce message ici. Ah, c'est tellement formidable. Donc, votre choix va déterminer là où vous irez. Souvenez-vous, Jésus a dit, suivez-moi. Je m'arrête là pour gagner le temps. Prenons encore un autre. Témoin. Le sceau de Dieu. Prêché le 16 février 1961. Était le 16 février 1961. Il dit, trouvez un pasteur et l'église de votre choix. Alors bien, kutana na mokengeli moko pe na losambo oyo moko uponi. Moi j'ai fait la campagne, j'ai fini. Ngai na panzi mahenga ni pe na silisi. Mais je ne vis pas ici dans ce quartier. Na panda kanetuka oyote. Toi, comme tu as dit que tu as créé à ce message, lokolo lobiete ondimisa ngoyo. Cherche à trouver un pasteur et une église. Luka ozana mokengeli moko pe na losambo moko. Paragraphe 84. C'est là où nous allons lire. Voyons. Est-ce que j'ai bien écrit? Excusez-moi. C'est comme si j'ai mal écrit. Puisque j'en ai déjà lu et j'en ai souligné. Mais quand je vois 84 ici, c'est comme si tout frais. Bon, je crois qu'au moment où ça viendra, je vais lire cela. Je vais vérifier dans mes notes et je vais me retrouver. Je verrai, il s'agit de quelle référence. Et nous lirons cela. Bien. J'avance. Jusque-là, nous comprenons que nous devrons être membres d'une église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous devrez avoir une église. Est-ce c'est possible? Est-ce c'est possible avec le message d'avoir une église? Il y a aussi un mouvement où on dit qu'il faut écouter les bandes. Les pasteurs vous trompent. Est-ce que réellement les pasteurs nous vous trompons? Amen. Amen. Un chrétien doit avoir son église. Pourquoi? Lui a des devoirs envers son église. Et l'église a des responsabilités envers lui. Frère, Frère Branham nous dit, notre église n'est responsable que de nos propres membres. Est-ce que Frère Branham le dit? Oui. Ordre 63, paragraphe 11. Cherchez ça là-bas. Tu dois avoir ton église. Si tu n'es pas membre de l'église Agapao, je ne suis pas obligé de t'aider dans ton problème. Et je ne dois pas te laisser continuer à manger la nourriture ici et tu n'es pas d'Agapao.
Je ne suis pas d'Agapao une année. Je ne suis pas d'Agapao 2 ans. Mais tu grossis spirituellement à cause de la nourriture ici. Il y a en bonne santé spirituellement avec Agapao. L'église, c'est un restaurant spirituel. Vous devrez payer la dîme pour que cela m'aide. Oh, moi, je ne suis pas membre de l'église, je ne paye pas la dîme. Alors tu arrêteras de manger ici. Diacre, à la fin de la prédication, je donnerai 3 mois. Ceux qui ne sont pas membres de l'église Agapao, nous allons leur parler d'aller là où ils veulent. On va leur fermer la porte. Nous vous connaissons. Les vendredis, nous vous avions vu. Le diacre, oh, frère tel aussi est sorti. Mais il ne rentrera pas au village. Il a une maison ici. Oui, il n'est pas de l'église Agapao. Nous sommes fatigués de te nourrir gratuitement. Frère Branham me dit, on paye la dîme là, on prend la nourriture spirituelle. Toi, l'église que tu appelles ton église, des ans, tu n'as jamais pris un repas là-bas. Et tu n'envoies même pas la dîme. Trop, c'est trop. Mettez ça, frère, on lit d'abord. Et Agapao est responsable de ses propres membres. Nous savons donc que l'église est responsable des siens. Nous sommes entièrement responsables des membres de notre assemblée ici. Aussi longtemps que nous avons les moyens de subvenir à leurs besoins. Est-ce que vous avez suivi? Là, c'est physiquement. Mais spirituellement aussi, vous mangez ici. Nous vous aidons. La santé spirituelle que tu as, c'est pour Agapao. C'est là où j'ai compris que c'est pourquoi on demandait à frère bienvenu quoi que il doit décider. On ne veut pas quelqu'un qui vient manger dans leur restaurant et il dit non. Moi, je ne paye que les offrandes. Les offrandes, c'est le pourboire qu'on donne à ceux qui viennent vous servir. Mais la dîme, c'est l'achat de la nourriture. Ceux qui vous servent au restaurant, c'est qu'on donne, on appelle ça pourboire, les serveurs. Oui. Donc tu pars au restaurant, tu achètes la nourriture. Mais le serviteur qui vous a servi, avant de partir, tu mets la poche, tu lui donnes. Prenez question-réponse numéro 2. Paragraphe 183. Permettez-moi même, là je m'arrête pour aujourd'hui. Je crois que Dieu nous fera grâce qu'on se voie encore. C'est le problème qui m'amène de ne pas aimer les micros. Amen.
Pour feuilleter, ça devient un problème. Parce que ça ne demande pas de rupture, j'ai trouvé. Je dépose le micro, je commence à chercher. Non, il faut parler pour attirer l'attention pendant que tu cherches. Voilà, là c'est projeté. Nous allons lire là-bas. Mais lorsque vous payez vos dîmes, pour ça, mon mère. Descendez un peu. En effet, c'est là où vous recevez votre nourriture que vous devrez payer vos dîmes. Naboye. Esika oyo zwaka bilei na yo. Esika wanende sengeli ofuta moko na zomi. Apportez toutes vos dîmes à ma maison du trésor, dit l'Éternel. Bombe maka ba moko na zomi na bino nanda kunanga bomengo. Elobi Yahweh. Toi tu viens manger ici. Yo yaka kulia awa. Mais tu ne payes pas la dîme. Kasofuta ba moko na zomi te. Nous allons te parler après 3 mois si tu n'as pas choisi l'église Agapao. Moi, je suis sûr de ce que je prêche. Même si la moitié de l'église partait, je demanderai à ceux qui sont restés, mettez $10, $10. Nous partons devant la police là-bas. Ça doit être encore rempli. Vous qui ne payez pas la dîme, Frère Branham dit, quand vous payez votre dîme, vous me témoignez la confiance que vous avez envers moi. Alors si vous ne payez pas la dîme, je comprends que vous n'avez pas confiance en moi. Si vous n'avez pas confiance, honorable, non, ce temps est révolu. Liloba e kokoba, liloba e kokoba. La parole continuera. Amen. Amen. Je ne suis pas devenu méchant, ma fille. Je t'aide. Amen. Amen. Au ciel, on ne partira pas toi seul comme ça. Moi, je viens entrer. Non, il faut être derrière. Amen. Amen. Quand Frère Branham a vu l'épouse, on n'a pas vu en désordre. Il a dit, ça c'est l'épouse de Suisse qui passe. Je vois leur drapeau. Oh, voilà l'épouse de Congo. Il arrive encore. On n'était pas méli-mélo. On était à part. Et descendez encore ceux de Congo. Il y a des groupes risqués. Mais quand on était là, quand on a appelé William Marion Branham, William Marion Branham. La première personne, c'était la sœur Hop qui a dandiné. Pas, il s'accroche à la main droite ici de Frère Branham. Et après, c'est la sœur Meda qui court avec son petit sac. Et il vient s'accrocher à la main gauche. Frère Branham commence à monter. Et tous ceux qui ont crié le message de Frère Branham, les sœurs commençaient à attacher leurs sandales et tout le monde prenait les bagages. Nous commençons à monter vers les portions du ciel des frères Branham. Est-ce que pendant qu'on avance là, le pasteur Beka va demander où est Maman Zola? Ou bien le frère Branham va demander ça. C'est Papa Zola qui regarde. Où est Didi Loïna? Ah, papa, je suis là. Papa, je suis là. Et tel l'autre. Papa, on ne l'a pas vu.
Elle est restée. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Ce que je viens de dire, vous pensez que ce n'est pas Frère Branham. C'est Frère Branham. Il y en a dans des brochures. Mais il faut être appelé pour découvrir ces choses-là. Que le Seigneur vous bénisse encore. Est-ce que vous me promettez d'être là le mercredi? Frère, Liloba et Kokoba, Tobouze Mouké avant Togobonde. Entonnez la chanson, la parole va continuer. Que nous puissions danser un peu avant de prier. On apporte, amenez les bagages. Quand je suis venu, j'étais très faible. Mais après avoir fait mon travail, je me sens fort. Oh, voyez bien, Gote. Vous ne connaissez pas cette chanson? Levez-vous. Que le Seigneur puisse nous bénir. Qu'il puisse bénir aussi notre pasteur. Vraiment, nous avons un bon professeur.
Et nous avons un bon pasteur. Toza pe na mokengeli ya malamu. Donc le pasteur qui est digne de son nom.